Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur État d'âme, un jeu de société assez particulier. On a préparé une analyse, un article en fait, sur ce jeu qui nous plonge dans la médecine médiévale, la théorie des humeurs. Notre objectif, c'est de voir ensemble ce qui rend ce jeu si unique. Mhm, L'idée de départ de notre article, elle est plutôt sympa, non? mhm. Qui n'a jamais secrètement rêvé d'avoir une petite potion pour, disons, ajuster l'humeur de quelqu'un? Ah, mais complètement. Ou la sienne d'ailleurs. Bah, Etadam, il propose de jouer avec ça. Exactement. Et notre article, il explore justement comment le jeu s'appuie sur cette fameuse théorie des quatre humeurs. Le sang, pour le côté joyeux, sanguin. Oui, La bile noire, pour la mélancolie. La bile jaune, synonyme de colère. Et puis le flegme, le calme. c'est ça. Et selon la médecine de l'époque, antique et médiévale, il fallait que tout ça soit équilibré pour être en bonne santé, et ça définissait aussi le tempérament, quoi. D'accord. Mais alors, comment on joue concrètement à équilibrer ses humeurs? Dans le jeu, on est apothicaire, c'est ça? C'est ça. Et d'après notre article, la mécanique principale, ça tourne autour du placement. On place secrètement des jetons potions. Mhm, en secret. Ces jetons représentent les humeurs et on les met sur différentes cartes scènes. L'idée, c'est d'influencer les villageois sur ces scènes pour les remporter. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, et qu'on souligne dans l'article, c'est le moment où on révèle tout. Ah oui, Les jetons sont dévoilés, et hop, selon les conditions de victoire de la scène qui sont directement liées à la théorie des humeurs, genre avoir la majorité de telle ou telle humeur, d'accord, je vois. il y a un ou plusieurs apothicaires gagnent la scène, et là ils peuvent placer leurs jetons gagnants dans une zone spéciale, le royaume, pour essayer de remplir des objectifs communs. Donc, beaucoup d'anticipation, de bluff. Oui, c'est clé. Anticiper, bluffer. Par contre, ce que notre article note aussi, c'est que la négociation directe, le marchandage entre joueurs, c'est moins présent qu'on aurait pu le penser. D'accord. Alors, dans notre analyse, on a relevé plusieurs points forts quand même. Déjà, le thème. Ah oui, original. Oui, ça change des thèmes médiévaux habituels, hein. Ensuite, le matériel semble de belle qualité, les illustrations sont réussies, ça c'est mentionné. Mhm. Les mécaniques de jeu sont décrites comme fluides, donc des parties assez dynamiques. Et puis, il y a un certain plaisir apparemment à bloquer les autres joueurs. Oui, une interaction indirecte, mais bien présente. Exactement. Et la rejouabilité aussi est citée comme un plus, grâce notamment à un mode avancé fief et même un mode solo. Oui, mais bon, notre article pointe aussi quelques faiblesses. Le rangement, par exemple. Une fois les jetons sortis des sachets, ça devient moins pratique dans la boîte. Ah, classique. Un peu, oui. Certaines règles aussi, surtout sur les objectifs, peuvent paraître un peu floues au début. Faut quelques tours pour bien saisir. D'accord. On note aussi l'absence d'un petit marqueur de premier joueur, c'est un détail, mais bon. Et surtout, le jeu peut un peu pâtir si un joueur a tendance à l'analyse paralysis. Ah oui, la fameuse paralysie par l'analyse, quand on réfléchit trop longtemps. C'est ça peut ralentir le rythme, et puis parfois les fins de partie peuvent sembler un peu jouées d'avance, quoi. Il s'adresse, ce jeu, état d'âme. D'après notre analyse, il vise plutôt les joueurs qui cherchent un jeu, disons, familial plus, ou entre amis, Oui. avec un thème frais, qui aime le placement, la mécanique de majorité, et qui accepte une petite part de hasard mais maîtrisable. Et cette interaction où on se gêne un peu, mais sans confrontation directe. D'accord. Et à l'inverse, il serait moins adapté pour qui, selon l'article? Alors là, clairement, moins pour les joueurs très calculateurs, ceux qui veulent optimiser chaque coup à l'extrême. Ok. Moi aussi pour ceux qui sont vraiment allergiques au moindre hasard. Et puis, ceux qui recherchent des jeux avec de la négociation intense, des discussions animées autour de la table, ils trouveront peut-être pas complètement leur compte ici. Très clair. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration basée sur notre article? Ben C'est un peu la preuve qu'un concept historique, qui pourrait sembler un peu poussiéreux, comme la théorie des humeurs, oui, un peu décalé aujourd'hui. peut tout à fait être transformé en un jeu de société moderne, stratégique mais fluide, et somme toute assez plaisant, malgré, oui, quelques petits défauts de finition qu'on a mentionnés. C'est une belle découverte, je trouve, qui renouvelle un peu le genre. Tout à fait. Et ça amène une réflexion intéressante qui prolonge un peu notre article d'ailleurs. Au-delà du jeu, c'est fascinant de voir à quel point ces anciennes notions d'humeur, tu sais, colérique, sanguin, phlegmatique, mélancolique, À quel point elles imprègnent encore notre langage aujourd'hui, notre façon de parler des personnalités, alors même que la théorie médicale derrière elle est complètement abandonnée. c'est vrai.
Une question à méditer, peut-être.